coup, j'ai fait un petit haul du mardi, là, la dernière fois où j'avais été chez Truffaut, chez Action, etc. Et chez Truffaut, ils vendent des petits objets comme ceci. Ils disent que c'est pour le découpage, etc. J'arrive pas à enlever la petite cordelette, si je vais y arriver. J'aurais très bien pu la couper, mais non, c'est plus simple de se casser la tête pour l'enlever. Donc j'ai choisi un petit nounours comme ça. Voilà, il n'est pas trop grand. Et je me dis, ça peut le faire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, parce que normalement, le découpage, etc., le vernicole, c'est avec des serviettes en papier. J'ai envie d'essayer quelque chose. J'ai envie d'essayer avec du papier crépon. Donc ça va peut-être marcher, ça va peut-être pas marcher. Donc j'avais pris deux petites couleurs layette. Donc je vais faire en rose. Ça vous étonne pas. Donc, alors c'est du papier crépon. C'est pas celui de chez Action, hein, c'est du Clairefontaine. Voilà. Il fait 50 cm sur 2,50 m. Alors, je sais pas pourquoi il a marqué 75%. 75% de quoi? Je ne sais pas. Là. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça, je le jette. Je vais pas le garder. Quand j'avais fait du découpage la dernière fois, on m'a dit c'est mieux de pas couper les morceaux, c'est mieux de les déchirer. Bon. Alors, on va... Ah ouais, mais déchirer du papier crépon, c'est moins drôle, hein, parce que c'est élastique. Et bah, c'est pas grave, on va essayer quand même. Bon, je vais prendre un bout déjà. Ah bah oui, c'est élastique, j'avais pas pensé à ça. Hop. Alors, pourquoi je ne prends pas ce côté-là? Parce que j'ai besoin de papier pour faire une autre création. Voilà, mais j'ai besoin de toute la largeur de la bande. Donc, bon, déjà, si je me sers que d'un côté, ça devrait le faire. Hop. Il veut moins bien se couper dans l'autre sens. Ah ouais, il y a un sens. Bon. Bah, je pense que je vais quand même... pour ça, je vais le pousser. Je vais quand même découper au ciseau. Hein. Voilà. Je veux bien écouter vos conseils, mais là, ça va pas être possible. Donc, hop. Je vais faire des bandes. Et on verra ce que ça donne. Et voilà. Et après, si j'ai besoin de recouper, je recouperai. Je vais prendre je prends un bloc. En fait, c'est pour utiliser l'arrière. Voilà, pour pas mettre de la colle partout sur mon plan de travail. Voilà, c'est parti, on y va. Donc là, c'est du vernicole finition satinée. Il en existe plusieurs, mais bon, moi j'ai celle-là, j'utilise celle-là. Je l'avais trouvé chez Cultura. Et un petit pinceau spécial. Donc celui-là, je l'avais lavé. Mais, comment vous dire, il est un petit peu raidi hein, quand même. Hop, si je me mets là, ça sera mieux. Donc on va commencer par une surface plate, hein, le dos. Ça sera plus simple. Donc je sais pas trop c'est en quelle matière ça. Hein. Moi je suis pas habituée à ça. Et après, si c'est réussi, ben en fait on fera une création avec le petit nounours une fois fini. Voilà. Je sais pas si c'est pas trop gros ça. Alors, est-ce que le papier crépon peut faire du vernicole, du serviettage? Parce qu'on en a tous du papier crépon qu'on ne sait pas quoi faire. Des fois, il est un petit peu abîmé, un petit peu froissé, hein, voilà, parce que quand on l'a utilisé, après au niveau du stockage, bon, bah, des fois, c'est pas tout à fait ça. Voilà, pour l'instant, ça donne ça, c'est pas mal. Donc, on va y aller progressivement et je pense qu'il faudra plusieurs couches de papier. Alors, je sais que
je sais rien du tout. J'ai cru comprendre qu'il fallait peindre le sujet avant en blanc pour que ça soit mieux. Mais bon, ah si, je peux les découper aussi. C'était sur la grande longueur. Bon. Je vais découper, vous voyez, de façon pas très régulière. Hop. Alors, des sujets comme ça, il y en a plein. Il y a des lettres. Je dis pas que je me ferai pas la grosse narcissique. Un rose bonbon coco pour coller dans mon atelier, là. Dans ma pièce. Et je le recouvrirai ou en papier crépon ou en serviettage et tout ça. Mais bon, là, moi, j'aime bien au niveau du serviettage, c'est parce que c'est uni. Du serviettage. Au niveau du papier crépon, c'est plutôt uni. Donc, voilà. Alors, on m'a dit aussi, il faut faire un côté, puis de l'autre. Ouais. Ah, faut pas rigoler, Coco, t'en fais partout. On peut, mais ça revient au même. Hein. Quand je vous avais fait les tutos avec l'œuf de Pâques ou le chapeau ou quoi que ce soit, j'avais pas spécialement fait de sens. Et puis ça a bien tenu quand même. Et ben vous voyez, je pense qu'avec le papier crépon, et ben ça fait aussi du serviettage. Parce que je me suis dit, les serviettes en papier, bah, c'est à peu près la même matière. Vous pensez pas? C'est du papier léger, enfin presque transparent. Voilà. Donc je vais continuer, hein, tout ça partout. Et puis je pense que je vais vous retrouver après pour vous montrer ce que ça donne. Peut-être vous voulez voir au niveau des endroits un peu complexes. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Je pense qu'au niveau des endroits, parce que là, bah, bien sûr, là c'est tout droit, donc c'est facile. Mais les petits endroits un peu plus complexes, je pense qu'il faut mettre des petits bouts, des tout petits bouts, et contourner voilà, contourner la superficie, enfin les contours, voilà, contourner les contours. Ah ouais, ça c'est fort ça. Il faut contourner les contours. Ouais, voilà. Bon. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Alors moi j'avais dit non, alors là, tous ces machins-là, ça me saoule. Mais je me dis, on peut faire des trucs très sympas avec les formes qu'on peut trouver. D'ailleurs, si vous avez vu Maul, vous avez vu que j'ai trouvé une petite coupelle. Ça aussi, je vais vous la faire en tuto. Parce que j'ai ma petite idée. Et ça pourrait être très sympa. Notamment au niveau de la fête des mères. Des petits cadeaux à préparer comme ça. Pour la fête des mères. La fête... ou pour juste plaisir d'offrir. Hein. Voilà. Bon, je vais continuer hors caméra. Hein, parce que peut-être... ça va vous saouler là de me regarder badigeonner et poser mes petits bouts là. Bon, celui-là est peut-être un peu grand. Il faut que je fasse des bouts un peu plus petits. Le dessous, ça n'aura pas d'importance parce que le sujet, je vais le coller sur quelque chose. Le nounours, il sera collé sur quelque chose. Donc, en dessous, je vais pas me casser la binette à mettre du papier crépon. Oh, un petit qui pleure chez les voisins. Voilà, donc vous voyez, au niveau des aspérités, c'est pas trop compliqué. Hein. Au niveau du relief, il suffit de mettre des petits bouts et d'adapter. Bon, je continue et je vous reprends tout de suite. Une petite pause s'impose. Allez, à tout de suite. Oui, c'est drôle. Bon, voilà. J'ai fait une première couche, à peu près partout. Mon papier crépon, ça déteint un petit peu, mais bon, pas gênant. Et je vais sécher au gun ou au sèche-cheveux, enfin bon. Et je vais repasser une couche après parce que je trouve que c'est pas assez rose. Voilà,
Il y a comme je vous ai dit au début, parfois il faut faire une couche de blanc pour unifier le fond, pour que la couleur papier mâché, la couleur craft, enfin il était en craft à la base, ne ressorte pas trop. Et bah moi je l'ai pas fait, j'ai fait directement le papier et bon ça marche, hein, ça marche très bien. Et moi ce que je trouve intéressant pour ce sujet là, puisque c'est un nounours, c'est que le papier crépon en fait fait un effet j'allais dire plumage, pelage, voilà. J'ai réussi à découper, hein. Après j'ai réussi, c'était tout à l'heure quand c'était en rouleau, c'était pas pratique, mais on arrive très bien à la main à faire des petits bouts qui ne soient pas lisses, voilà, parce qu'avec le ciseau vous avez des bords lisses et c'est peut-être mieux visuellement que les bords ne soient pas lisses, voilà. Donc j'en prépare d'autres là pendant que je vous parle et je vais faire une deuxième couche quand ce sera sec, voilà. Et je vais on peut très bien le faire sécher normalement. Pardon, j'ai la voix qui se barre. Le faire sécher à l'air libre, je veux dire, mais là j'ai pas le temps, moi. J'ai pas le temps, je pars en boulot dans 45 minutes, donc j'aimerais mieux le finir. Donc voilà, je vais le faire sécher, je vais remettre une autre couche et je vais vous montrer tout ça. Voilà, à tout de suite. Voilà, j'ai séché une première fois avec le heat gun, voilà, c'est l'outil pour envoyer de la chaleur pour embosser. Et là j'ai continué, j'ai fait une autre couche, donc je sais pas si vous allez voir la différence tout de suite, mais moi je la vois. Donc et alors pour pas mettre mes gros doigts dessus, parce que bon voilà, alors j'ai pris un petit pic, voilà, pour le tenir, pour essayer de le manipuler un petit peu, et voilà. Donc la deuxième couche elle est un peu plus compliquée à faire parce que enfin oui et non, c'est pas très compliqué, mais parce que quand on fait la première couche on voit là où on n'en a pas mis du papier, mais quand on arrive à la deuxième couche, bah, on voit plus très bien où on en a mis, où on n'en a pas mis, donc on en met un petit peu au hasard et, et au final ça recouvre bien, vous voyez. Donc là on voit un petit peu par transparence qu'il n'y en a pas des masses, donc on peut rajouter un petit bout. Alors, pour les formes comme ça, je trouve que c'est mieux de mettre des petits morceaux, voilà. N'essayez pas de mettre des trop grandes bandes, ça ira pas plus vite, voilà, et ça fera pas forcément plus joli, plus régulier. Faut le faire tranquillement. Hop, vous voyez, mettre des petits bouts et aplatir avec la colle. La colle, ça l'humidifie en fait, et puis ça le décore. Hop, on vient faire du rebouchage. Voilà, vous voyez, c'est très très facile, très simple. Et comme je vous ai dit, des petits cadeaux pour la fête des mères, ça peut le faire. À faire avec les enfants, je pense que c'est faisable avec les enfants, ça. Bon, bien sûr, il ne faut pas qu'ils aient 1 an, voilà, c'est trop petit. Mais des enfants qui savent déjà se débrouiller en peinture, en colle, etc. Bon, après, il faut les aider, il faut être à côté, il ne faut pas les laisser non plus trop tout seul. Voilà, faut être avec eux. Le but de ces moments, c'est du partage et c'est passer des moments ensemble, de la créativité ensemble. Bon, c'est sûr, faut pas leur donner le sujet, la colle, le pinceau et débrouille-toi, hein, c'est sûr. Donc voilà. Après, je me suis dit, c'est un petit peu la même couleur que le papier toilette. C'est très glamour. Un petit peu la même couleur que le papier toilette. Donc pourquoi pas, si vous n'avez pas de papier crépon, bah, essayez avec du papier toilette. Je pense que c'est la même matière. Et je pense que ça devrait fonctionner également. Donc toi, mon pépère, tu vas sécher. Voilà. Et une fois qu'il sera bien sec, je verrai si je fais des raccords ou pas. Et puis après, bah, ça sera parti pour notre déco. Voilà, on va l'utiliser, bien sûr, je ne l'ai pas fait juste comme ça. On va l'utiliser, j'ai une petite idée derrière la tête, bien entendu. Allez, je vous laisse, j'espère que ça va vous avoir plu. En tout cas, moi, j'apprécie de faire ce genre de création. Et comme je vous ai dit, chez Truffaut, ou chez Cultura, ou chez je ne sais quoi, les autres boutiques, souvent,
Vous avez plein de formes comme ça. Donc ça peut être une idée, voilà, à développer un peu plus. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.